La parole est à Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Oui, merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. C'est vrai que Jérôme Glaise, lancé sur ce sujet, ne s'arrêtait pas. Mais il a raison parce qu'il disait des choses très justes sur lesquelles je vais d'ailleurs revenir. Paris s'engage pour ses étudiants. C'est ce que vient démontrer ce rapport de la Chambre régionale des comptes sur la politique de notre ville en faveur du logement étudiant. Parce qu'elle concentre des universités, des écoles à la renommée internationale, Paris accueille à elle seule la moitié des étudiants franciliens sur son territoire. Ville étudiante, ville universitaire par excellence, elle leur offre, en plus des cursus académiques d'excellence, un cadre culturel, festif, inégalable, des opportunités professionnelles aussi privilégiées. Alors évidemment, l'attractivité de la ville a son revers. La hausse du nombre d'étudiants ces dernières années, plus 25% en 10 ans, a entraîné une hausse de la demande de logement dans une zone qui est déjà, on le sait, très tendue. Et cela concerne une population qui subit durement ces dernières années une précarité accrue, précarité que l'on constate régulièrement dans les distributions d'aide alimentaire par exemple. Alors ce rapport de la CRC met en lumière la politique volontariste de la ville de Paris pour répondre aux difficultés de logement des étudiants. Et il souligne également, ça a été dit, que cette question du logement des étudiants relève pour une très large part d'abord de la compétence de l'État. La ville ne dispose pas des compétences et des moyens pour répondre à l'ampleur de la crise du logement et du logement étudiant et nous ne pouvons que regretter le peu d'engagement de l'État pour y remédier. Je ne vais pas donc revenir sur ce qui a été très bien dit par Jérôme Glaise à l'instant. Si le parc de logement géré par le Crous de Paris s'accroît, il reste encore très largement insuffisant au regard des besoins, au regard du nombre d'étudiants. Seul un dossier sur 8 est retenu aujourd'hui. Alors face à ce désengagement, nous œuvrons, nous continuerons à le faire. La ville mène de très nombreuses actions en faveur du logement étudiant et ce rapport l'indique clairement. En 10 ans, la ville a produit près de 8000 logements étudiants, soit 13% de tous les logements produits par la ville sur cette période. Et parce que cela ne suffit pas, nous avons pris des mesures pour inciter à la remise sur le marché locatif privé de logements comme le dispositif Louer solidaire, le plafonnement des loyers, la taxation des résidences secondaires, la limitation des locations de meublés touristiques. Et, cher Franck Marguin, votre intervention sur ce dernier point était, excusez-moi, complètement lunaire. Vous pensez vraiment qu'en stimulant les meublés touristiques, on va aider les étudiants à se loger? C'est exactement le contraire. C'est bien parce qu'il y a trop de meublés touristiques qu'une minuscule chambre de bonne est aujourd'hui louée à 1400, 1500, 1600 € et du coup qu'aucun étudiant ne peut consentir à payer de tels loyers. Donc vous prenez le raisonnement complètement dans le sens inverse. Donc il faut redescendre sur terre, Monsieur Marguin, et prendre les bonnes décisions. La ville a introduit une aide spécifique, la ILE, mise en place d'une assurance habitation pour les locataires parisiens, notamment étudiants sur critères sociaux. Et enfin, nous avons lancé en octobre 2024 un guide étudiants mieux se loger et vivre à Paris et confier régulièrement à la PUR la réalisation d'études pour mieux appréhender les conditions de logement des étudiants parisiens. Alors oui, évidemment, il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir accueillir toutes celles et tous ceux qui aspirent à venir étudier dans notre ville. Mais ce rapport souligne à quel point nous y prenons une part très importante à la hauteur de l'enjeu. Je vous remercie.